Salut à tous, c'est Greux et Nouille. Cette semaine, on vous présente un animé et un manga, The Promised Neverland. Par contre, on le déconseille aux enfants de moins de 12 ou 13 ans. Il y a quand même pas mal d'armes, de sang et de combats, donc c'est peut-être pas trop recommandé. Après, c'est vous qui voyez, on vous aura prévenu. Alors, The Promised Neverland, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'histoire d'Emma et Norman, deux enfants menant une existence joyeuse à Gracefield House, un orphelinat dirigé par Isabella, leur maman, où ils vivent avec leurs 36 frères et sœurs. Ouais, c'est comme ça qu'on nous présente l'animé, quoi. Mais tout cela bascule le soir où Connie, leur petite sœur, est adoptée par une nouvelle famille. Malheureusement, elle oublie sa peluche préférée à l'orphelinat. Décidée à lui rapporter, Emma et Norman enfreignent le règlement pour se rendre au portail, un lieu interdit d'accès. Là, pour leur plus grand malheur, ils découvrent le corps de Connie sur le point d'être livré à des monstres. Réalisant que maman est au service de ces démons, ils regroupent les informations dont ils disposent et découvrent que l'orphelinat est en fait une ferme où les enfants sont du bétail destiné à nourrir les monstres. Pour espérer survivre, une seule solution, l'évasion. Après avoir mis Ray au courant de ce qui se tramait, ils commencent l'élaboration d'un plan afin de s'échapper au plus vite de l'orphelinat. The Promised Neverland est un manga écrit par Kayu Shirai et illustré par Posuka Demizu. Il a été édité par Kazé en France et est constitué de 20 tomes. Ceux-ci ont été diffusés entre 2016 et 2021. Les 4 premiers tomes se passent à Gracefield, de la découverte du secret à l'évasion des personnages. Puis, dans les 16 derniers tomes, on suit Emma et les enfants hors de la ferme, dans le monde dont ils ignoraient tout avant de quitter l'orphelinat. Les 11 premiers tomes étaient très bien écrits. On suivait les personnages dans leur avancée, découvrant en même temps qu'eux les éléments qui les aidaient ou les handicapaient dans leur évasion et dans leur survie. Mais après l'arc Goldie Pond, mon préféré, plus précisément après une ellipse d'1 an et 7 mois, on se rend compte que le manga a quelque peu changé. On nous présente des éléments qui se sont déroulés précédemment, mais que nous n'avons pas vus puisque toutes les actions ont été réalisées durant l'ellipse. Par exemple, lorsque leur refuge est attaqué, on apprend plein de détails que nous ignorions jusque-là. L'existence de 3 sorties et de passages secrets, la dissimulation d'armes dans les différentes pièces et l'installation de fausses informations pour les potentiels ravisseurs. Ceux qui ont lu le manga voient de quoi je parle. On dirait que ces éléments ont été placés là pour permettre à Emma de réussir ce qu'elle entreprend sans trop de dégâts. En gros, on a beaucoup aimé les 11 premiers tomes du manga, mais on a été déçus par la tournure qu'il prend à partir du 12e. Pourtant, le début était prometteur. Il y avait du suspense, des rebondissements, des rires et des pleurs. Et l'arc Goldie Pond. Mais tout cela a été échangé pour des facilités scénaristiques et une fin décevante. Mais on aime quand même les relire lorsqu'on a du temps avec un début aussi cool. La première saison de l'anime regroupe les 4 premiers tomes du manga en 11 épisodes. La série commençait plutôt bien en respectant les éléments du manga bien qu'il y ait moins de détails. Cependant, la saison 2 est complètement différente de la fin du manga. Elle regroupe les 16 derniers tomes en 11 épisodes. Les réalisateurs de la série ont effacé de nombreux personnages et plusieurs arcs du manga, dont certains qui étaient très cool. Là aussi, on a beaucoup aimé le début qui était fidèle au manga, mais la saison 2 était vraiment trop différente et la fin encore pire que celle du manga. Personnellement, on n'a pas aimé, il manquait trop d'éléments à la série. Après, on se doute que certains d'entre vous ont aimé, donc dites-nous en commentaire si c'est votre cas, ou si, comme nous, vous n'avez pas apprécié la saison 2 de The Promised Neverland. Tout ça pour dire que si vous souhaitez regarder ou lire The Promised Neverland, parce que ça vaut quand même le coup d'œil, on vous conseille de commencer par l'animé, histoire de vous donner un avis et de lire le manga ensuite. Si vous aimez l'animé, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas le manga, qui offre plus de détails et se termine un peu mieux que l'animé. Après, si vous avez décidé de commencer quand même par le manga, vous pouvez sauter la saison 2 de l'animé qui vous décevra sans aucun doute. Après, c'est vous qui voyez, on n'a pas à décider à votre place. On espère que la vidéo vous a plu. C'est la première fois qu'on donne notre avis comme ça sur un manga, alors dites-nous si on doit améliorer certains détails dans nos vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo. On vous dit à plus pour la prochaine vidéo. Bye.